Vont bientôt dire adieu aux embouteillages monstres auxquels ils sont habitués depuis quelque temps. Les sauts des moutons construits à travers la ville donnent une solution à cette problématique. Constat fait, les travaux sont presque fin prêts. Nos reporters ont fait la ronde de quelques sites. Ouf, des soulagements pour les habitants de Matete et de Kisenso. L'avenue de Paix reliant les deux communes va bientôt faire peau neuve. Et nous allons vous proposer ces images au cours de ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée. La présidence de la République démocratique du Congo vient de balayer d'un revers de la main les allégations selon lesquelles elle aurait consommé en un seul mois de juillet 17 millions de dollars américains. Et d'après le service de communication, ces conclusions sont erronées et se basent sur des données partielles d'une seule étape de procédure de dépenses publiques, exposant ainsi la première institution du pays au mépris de l'opinion. C'est un reportage signé Pierre Kibambe Somoïsa. Depuis son avènement à la magistrature suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à la gestion des finances publiques à laquelle il veille à tous les niveaux, particulièrement sur la qualité des dépenses publiques, surtout en ces temps de raréfaction des ressources financières de l'État des suites de la pandémie mondiale due au coronavirus. L'on se rappellera qu'à l'aube de son magistère, le chef de l'État avait, au terme d'un voyage officiel, retourné au trésor public les reliquats des frais de mission. Un geste fort du président de la République marquant son attachement à la bonne gestion des deniers publics. Il est ainsi surprenant qu'un média étranger affirme que la présidence de la République a consommé plus de 17 millions de dollars américains au cours d'un seul mois de juillet sur les prévisions budgétaires de juillet, août et septembre 2020. L'on devrait noter que la réalité des dépenses publiques des institutions est mieux renseignée par un autre instrument, à savoir le plan de trésorerie établi au ministère des Finances, plutôt que dans le plan d'engagement du ministère du Budget. Dans le strict respect de l'art, l'on devrait se donner la peine d'approcher les services de la présidence de la République, notamment le comptable public principal des dépenses affectées à la présidence de la République par le ministère des Finances, pour avoir des chiffres exacts sur ce que la présidence de la République a réellement consommé. En réalité, le plan de trésorerie indique que pour le mois de juillet, la consommation de la présidence de la République relative aux rémunérations et aux frais de fonctionnement est largement inférieure à l'enveloppe inscrite dans le plan d'engagement. Par ailleurs, les données de plusieurs mois qui ont suivi la déclaration de la pandémie de la Covid-19 renseignent que la présidence de la République n'a guère dépassé le plafond des 5 millions de dollars américains lui alloués. Il faudrait donc un minimum de rigueur et de professionnalisme pour éviter une grossière méprise étalant l'ignorance flagrante des étapes de la chaîne de dépenses. Les chiffres du plan d'engagement ne sont pas nécessairement et aveuglément repris sur le plan des trésoreries, tout comme au niveau du paiement à la Banque centrale. L'on devrait aussi éviter l'amalgame entretenu entre l'institution président de la République et la présidence de la République. Les crédits budgétaires ne sont pas exclusivement consommés par l'institution président de la République incarnée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'institution président de la République dispose, pour remplir les hautes charges d'État, de plusieurs services regroupés sous le vocable présidence de la République. A souligné en définitive que la présidence de la République réaffirme son engagement pour la promotion de la bonne gouvernance en RDC qui passe par la bonne gestion des finances publiques afin de n'effectuer que des dépenses sur base des capacités réelles du trésor public. Allez, on va parler infrastructure dans ce journal. Vous habitez la commune de Matete ou soit la commune de Kisenso et vous avez l'habitude de pratiquer cette avenue appelée avenue de la paix. Eh bien, cette information vous concerne. Cette avenue va bientôt faire peau neuve. Déjà, la pose de la couche d'enrobé a été effectuée, geste approuvé par la population avoisinante. Willy Atunakov est descendu sur terrain.
Ce qui était perçu hier comme un rêve aux yeux de la population des quartiers enclavés, des communes de Kisenso et des Matete à Kinshasa devient aujourd'hui une réalité palpable. C'est là grâce aux travaux de construction d'une chaussée rigide par l'Office de voirie et drainage OVD en partenariat avec une entreprise congolaise Adi Construct SRL. L'avenue de la Paix, tronçon compris entre le pont Matete et l'avenue Masiala, long de 2,53 km, a reçu ce dimanche 23 août 2020 pour la première fois de son histoire sa couche d'enrobé sur 500 mètres. Accompagné du directeur provincial de Kinshasa, ingénieur Franck Kalumba, le directeur général de l'OVD, ingénieur Victor Tumbachikela, visiblement déterminé à matérialiser sans faille la vision du chef de l'État, même les jours fériés, est descendu pour la seconde fois en l'espace de 2 mois sur ce chantier. La première chose que je dirais, c'est de remercier le chef de l'État, parce que c'est le chef de l'État qui a décidé à ce qu'on puisse faire cette route. Et notre chef direct, qui est le vice-premier ministre, qui lui, à travers le gouvernement, a traduit l'instruction du chef de l'État. C'est depuis 1983 que ces cités prenaient la forme. C'est la première fois qu'on va avoir une route asphaltée. Donc c'est pour dire que c'est un grand événement pour la population riveraine de l'avenue de la Paix de voir aujourd'hui les premiers kilomètres d'enrobé qui est en train d'être fait. Après les quartiers d'Ingui-Dingui, dans la commune de Matete, cap à présent sur l'avenue des Libérations, ex-24 novembre, tronçon situé entre la station-service et la prison centrale de Makala, long de 850 mètres, où le numéro 1 de l'OVD s'est personnellement imprégné du début des travaux de coulage des bétons armés en dépit de l'envahissement de la chaussée et débouchage des caniveaux par les vendeurs du marché Selembao. Nous sommes satisfaits parce que les travaux avancent. On a déjà fait le décapage. On a rangé la couche de fondation qui va recevoir le bétonnage. Et aujourd'hui, on est à plus ou moins 300 mètres sur une bande qui est déjà bétonnée et l'équirage est déjà fait. Mais nous avons des plaintes vis-à-vis des autorités municipales parce qu'ils ne nous aident pas à pouvoir travailler correctement. Sur la plateforme sur laquelle nous avons déjà terminé à travailler, mais la population est là. Ils reviennent avec les saletés. Vous avez la couche qui a été reçue par le laboratoire. Nous sommes obligés de reprendre les travaux à cause de l'incivisme de la population. De l'argent que nous dépensons encore. Si on ne nous aide pas dans la sensibilisation auprès de cette population, nous allons traîner pour terminer ces travaux. Un coup de projecteur sur les travaux du saut des moutons des pompages. Selon les responsables de l'Office de voirie et drainage, les travaux évoluent normalement et cette route sera ouverte à la population dans exactement 1 mois. Mais pendant ce temps, les petits vendeurs ne savent où donner de la tête et recourent au gouverneur de la ville pour obtenir un autre site de vente. Le saut de mouton de pompage à fière allure. Une œuvre moderne construite à la vitesse éclair. Si bien qu'il était le tout premier parmi les 7 prévus à attirer la curiosité. L'enveloppe globale du projet a été réévaluée à 46 millions de dollars américains pour tous les sauts de moutons. Celui de pompage, ouvert provisoirement à la population, est cependant au cœur d'une controverse. Les commerçants opérant aux alentours sont priés de déguerpir. Mécontents, certains donnent des leçons des travaux de génie public aux responsables de l'OVD. Nous avons dit à son temps au DG de l'OVD qu'il faut prévoir le parking. Moi, je crois que c'est bon s'il y a le suivi. Si le gouvernement suit tout ça à la lettre et le gouvernement prend ses responsabilités, c'est bon. Mais s'ils font ça pour laisser tous ces gens pour se venir des chômeurs, là, nous ne serons pas d'accord avec ça. Pour les vendeuses, c'est l'histoire de toute une vie qui s'écroule. Ici, il y avait des étalages un peu partout, certains y ont passé une grande partie de leur vie, histoire de faire nourrir leur famille. Elles exigent des indemnités ou carrément un autre emplacement avant de quitter les lieux. Il n'y a pas de travail. Nous nous débrouillons pour payer le minerval des enfants. Mais on nous dit de partir. Pour aller où?
Nous n'avons pas de marché ici à Pompage. Le gouvernement nous avait promis la construction d'un nouveau marché. Nous n'allons pas quitter ces lieux tant qu'il n'y a pas de salut. Saut de mouton de Pompage, une modernisation de goût amer pour ces vendeuses abandonnées à leur triste sort. Comme quoi, le malheur des uns fait bien des fois le bonheur des autres. Et la société Transport en commun Transco, un sigle, a repris les lignes Kinshasa-Kikwit, Kinshasa-Matadi. Mais les passagers sont tenus au respect des gestes et barrières pour éviter la propagation du coronavirus, nous fait dire Pierre Mbouyou Saïdi. En cette période de la fin de l'état d'urgence sanitaire liée à la pandémie mondiale du coronavirus, le gouvernement de la République fait l'expansion au Congo profond de toutes les activités de la firme Transco. L'une de ses grandes priorités socio-économiques dans le secteur du transport routier, gage de la connexion efficace des grandes villes et cités du pays. La matérialisation concrète de cette ferme volonté gouvernementale est traduite en actes par la direction générale de cet établissement public qui a procédé à la relance officielle et à la reprise 5 mois après l'arrivée du Covid-19 des lignes d'exploitation interurbaine Kinshasa-Matadi-Boma Kinshasa, Kinshasa-Kenge-Kikwit Kinshasa. Depuis le mois de mars, nous sommes frappés par la pandémie. Notamment, la ville de Kinshasa était isolée des provinces. L'activité était suspendue. Nous venons de répondre suivant le calendrier que le gouvernement a retenu après la levée de la mesure d'état d'urgence par le chef de l'État. Aujourd'hui, c'est le port obligatoire des masques dans les véhicules, dans les autobus. La réouverture de ces lignes interurbaines constitue un signal fort que Transco lance auprès des usagers routiers congolais qui leur offre de meilleures conditions de mobilité sur les multiples artères du pays, et ce, en dépit des affres économiques causées par le tsunami médical mondial du coronavirus. C'est une crise sanitaire, mais les mesures prises pour préserver, protéger la population ont des impacts économiques importants. Il n'y avait plus de relation fondamentale entre les charges et les revenus que nous faisions. Nous comptons toujours sur cette attention et l'appui du gouvernement pour que nous remontions très bien que la pandémie derrière nous, nous préservions les services que Transco fournit à la population. Il convient de rappeler que le prix du billet fixé à 30 000 francs congolais par personne n'a pas changé dans les 4 bus Transco d'une quarantaine de places assises chacun, commis quotidiennement au transport interurbain, et les mesures barrières de riposte contre le coronavirus sont scrupuleusement observées par tous les passagers. Et le ministre de la formation professionnelle Arts et Métiers a procédé au lancement officiel sur toute l'étendue du territoire national des activités, la reprise plutôt des activités dans les ateliers et centres de formation professionnelle. Occasion pour John Tumba de visiter les différents centres pour s'enquérir de la situation dans la province du Kwango. Reportage Anita Luamba. Dans le cadre de sa mission officielle dans la province du Kwango, le ministre de la formation professionnelle Arts et Métiers a lancé officiellement le lundi 17 août la reprise sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo des activités dans différents centres, ateliers et écoles de formation. Soucieux du bien-être de la jeunesse congolaise, John Tumba s'est décidé de faire la ronde dans différents centres de formation professionnelle, question de se rendre compte des conditions de travail dans lesquelles évoluent les apprenants. Le constat fait sur place, la main-d'œuvre locale et qualifiée pose problème, faute d'un manque criant de matériel de formation dans différents centres. Ensuite, John Tumba a échangé avec les responsables des centres visités qui l'ont exposé les difficultés auxquelles ils font face. À son tour, le ministre de la formation professionnelle a encouragé les apprenants qui ont choisi de se forger par le métier, car une main-d'œuvre locale et qualifiée reste indispensable pour booster l'émergence de la RDC, un des axes prioritaires du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Je vois, il y a quand même quelques initiatives à encourager. J'ai demandé à chacun de se faire enregistrer, de se faire identifier, de sorte que lorsque nous avons les bailleurs de fonds qui vont se manifester, nous puissions les orienter pour faire bénéficier ces ateliers et centres d'un appui financier nécessaire.
Accompagné de l'inspecteur général et d'autres autorités provinciales de son secteur, le ministre de la formation professionnelle a fait escale à la division provinciale de la formation professionnelle, ce après avoir reçu le mémorandum du personnel. John Tumba leur a promis son implication personnelle pour l'amélioration de la situation socio-professionnelle des agents et cadres de la province du Kwango. Suite à l'appel du chef de l'État aux experts congolais vivant à l'étranger, les entrepreneurs congolais ont pu bénéficier de la formation dans différents domaines. Explication, Luxon Kabbalah. Le développement durable dans notre pays nécessite l'apport de tout Congolais vivant en République démocratique du Congo ou à l'étranger de partager son expertise avec le détenteur des entreprises locales. C'est dans ce cadre que le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État en charge des infrastructures, Geti Panou, capitalise cette option levée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une valeur ajoutée pour l'entrepreneuriat congolais. Dans l'ordre des choses, c'est d'abord la patrie. Chacun à son niveau aide pour l'instant ces populations-là au moins déjà à vivre. Bien sûr, demain, si je dois construire des usines de transformation de tomates, de tous les ingrédients qu'on peut créer ici au Congo, je suis le premier à signer. L'objectif, c'est que tout soit fait ici, tout soit transformé ici au Congo. Je voudrais vraiment que, comme on parle de changement de mentalité, c'est arriver à travailler dans l'unité. Par ces retours au bercail, la volonté de faire bouger les choses est manifeste. Et nous, on avait vraiment envie de marquer le pas, marquer par l'acte. Donc on a décidé, en collaboration avec Madame Thérèse, quel acte qu'on pourrait poser pour déjà leur montrer que on pose déjà cette première pierre-là. On va servir simplement à niveler correctement les choses. Le projet, Madame Thérèse a ramené ça jusqu'à la présidence. Ils sont conscients. La DIRACAP a pris en main Madame Panou, elle a décidé carrément de soutenir et donc de voir ce point-là avec le président de la République. Et nous, on a décidé de suivre ça. Allez, nous prenons la direction de la province de la Mongala avec ce début des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 6, axe Bunduki-Akula, long de 444 km. Tenez-vous bien, ce projet exécuté par la société chinoise Paradigme Limited sur financement du gouvernement provincial de la Mongala. Déterminé à désenclaver la province de la Mongala et à matérialiser la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur des provinces de la Mongala, Crispin Mbutu Malengo, veut faire des infrastructures routières son cheval de bataille. Ceci s'était logique que le week-end de la semaine dernière, au village Yaeningu, dans le secteur de Nitimbiri au territoire de Pumba, que Crispin Mbutu Malengo a donné le goût des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 6, Rosso compris entre Bunduki et Akula, long de 444 km, dans un état de délabrement avancé. Cette route est considérée comme la colonne vertébrale de la province, permettra à la Mongala d'être reliée à la Tchopo et aussi d'Ubangi. Ces travaux seront exécutés par la société de droit chinois Paradigme Limited sur le financement du gouvernement provincial de la Mongala. Au cours de cette cérémonie officielle, devant une marée humaine, les députés provinciaux, les ministres provinciaux des UTPR, les membres de l'agence provinciale des grands travaux, les notables et les responsables de la société Paradigme Limited, le chef de l'exécutif provincial, Crispin Mbutu Malengo, a révélé que la matérialisation de ces projets constitue un atout pour le développement de la Mongala en particulier et de la sous-région en général. C'est avec ces propos qu'il a manifesté sa reconnaissance auprès de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Un acte très important pour la province de la Mongala parce qu'il s'agit là de la concrétisation d'une vision. Nous avons un programme de gouvernement et dans ce programme, ce sont les infrastructures qui comptent. C'est la première des choses et c'est ce qu'attend la population de la Mongala. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir s'accomplir cette vision. Mais comme j'ai dit, nous attendons plus la fin de ce projet. Il s'agit d'un grand projet et comme nous le disons à notre gouvernement, nous marchons par la foi et la foi ne trompe pas. Ce que nous avons commencé aujourd'hui, nous sommes sûrs de le terminer. Signalons que les habitants de ces coins qui ont longtemps souffert pour évacuer leurs produits agricoles ont vivement salué la détermination du premier citoyen de la Mongala. Puisque nous sommes en province, restons-y. On va parler du Haut-Katanga avec cette annonce. 2 mois de gratuité d'eau et d'électricité pour la population de la commune rurale de Kipushi. L'annonce a été faite par le chef de l'exécutif provincial en itinérance dans cette partie du pays.
La nouvelle de son arrivée a circulé de bouche à oreille et tout ce que Kipushi compte des structures, organisations, partis politiques s'est mobilisé pour lui réserver un accueil enthousiaste. La cité s'est vue décorée de banderoles et autres calicots aux couleurs de toutes les forces vives. Finalement, Jacques Kabulakato est arrivé dans la commune frontalière. Tout Kipushi a répondu présent au rendez-vous. Les populations agglutinées le long de l'artère principale ont obligé le gouverneur à descendre de son véhicule. Va alors commencer une procession au milieu des cris de joie et des chants. Avec dans sa suite ses ministres et les cadres de son famille politique, le FCC, Jacques Kabula a mis du temps pour atteindre la tribune où l'attendait une marée humaine. Après les mots de l'administrateur du territoire de Kipushi, Christian Mouchota, lequel a présenté brièvement les préoccupations de ses administrés, plutôt qu'une adresse, Jacques Kabula Katoué a établi un véritable dialogue avec Kipushi Amaboké. Le gouverneur a écouté avant d'annoncer une série de solutions aux problèmes qui lui ont été soumis. Vous allez faire 2 mois sans payer l'électricité, l'eau. Nous allons réhabiliter des routes comme ce que nous avons fait à Lubumbashi. Vous aurez l'éclairage public, les séparateurs et pavés. Même le stade de Kipushi sera réhabilité. Quant au chômage des jeunes, l'entreprise minière Kiko va répondre de ses activités avec cette priorité d'embaucher la population locale. Jacques Kabula est venu à Kipushi aussi pour transmettre ce message du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelant toute la population à l'unité et à bannir les divisionnismes. Et la Convention républicaine, parti politique allié de l'UDPS, dit toute sa gratitude au président de la République du fait de la reconduction du patriarche Kitenge Yesu dans le comité de suivi de l'accord FCC et CACH. Cadre de concertation et d'échange entre CAP pour les changements CACH et le Front commun pour le Congo FCC, les 2 regroupements politiques au pouvoir ont adopté une commission ad hoc pour la poursuite des négociations sur le processus et la stratégie de gestion des activités de la République. Dans le staff de la délégation du CACH, le patriarche Kitenge Yesu, au représentant et envoyé spécial du chef de l'État au comité de suivi de l'accord CACH-FCC est maintenu. Le bureau politique de la Convention des Républicains CR, allié de l'UDPS, s'en réjouit et exprime sa gratitude au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Convention des Républicains encourage son autorité morale. Le haut représentant et envoyé spécial du chef de l'État a accompagné et l'assemblement du président de la République dans ces lourdes charges et n'aménagera aucun effort pour soutenir la vision du chef de l'État. Nous, membres de la Convention des Républicains, félicitons notre autorité morale, le patriarche Kitenge Yesu, pour la confiance méritée auprès du chef de l'État. Pour les membres de la Convention républicaine, la reprise des échanges entre FCC et CACH devrait se consacrer à tout ce qui touche l'intérêt national. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais je me fais le devoir de vous rappeler ces titres. Les Quinois vont bientôt dire adieu aux embouteillages monstres auxquels ils sont habitués depuis quelques temps. Le saut des moutons construit à travers la ville donne une solution à cette problématique. Constat fait, les travaux sont presque fin prêt. Nos reporters ont fait l'état de ces travaux dans ce journal. Ouf de soulagement pour les habitants de Matete Kisenso. L'avenue de la Paix qui relie ces 2 communes va bientôt faire peau neuve. Ce journal de Jacques Kabobo est arrivé à son terme. Patricia Ungu, Diane Balaka, Monique Mavungo et Pecho Mubenga Yakasongo l'ont réalisé. Mesdames et messieurs, vous avez suivi ce journal à partir de... Malobi Ana States, événement de Nyos, Sokolingue réussir, et qu'il y a des libosos, Mokili Mobimba, Monango, Soko Luki John Image, ou échoué. Voilà là. Alors, à tous les amis, Johnny Image is the King. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable, mais je ne savais pas. C'est un privilège de connaître Johnny Image et d'avoir les images avec Johnny Image. Je suis très honorée. Bravo, Johnny Image. Babi Maramba Mikolo, Tikila Mikolo.
Vedi masola ba grand eza John Image. John Image le prix number 1 na makamboyo. John Image TV ndenge balobi donc tosangisi ba oyo donc tomezire bango donc bakokana John Image TV te. Merci na John Image pour yende mafuta. Tu peux John Image arrêter te. Et puis mafuta on est na obimisa ngo. Oyo kango ici. Toi na John Image TV ya yi moko John Image motema Patricia Tumba. John Image beti bango fimo Chicotte. Toujours John Image. Si tu veux que Moussala no eleka pe mokile monango badlanda makambo yo sala kokendeska musute John Image the King. Que Dieu bénisse John Image. Merci beaucoup pour la support na yo na misala na biso artiste ko la pambola yo. Chers frères et sœurs, je suis Mike Alambay. Parlons autour de John Image. Sincèrement, il est le meilleur. He is the best. John Image, c'est vraiment le meilleur que j'ai rencontré dans ce domaine. Il y a Billy. Billy est un macambone. John Image, Billy. John Image, le meilleur. Nous bénissons Dieu. John Image, c'est un instrument de Dieu pour cette ville. Mais moi, je prie pour que Dieu se souvienne de lui et qu'il le bénisse. Voilà. John Image. Petit lobby de le mon ami. John Image. Lobby de l'eau. Lobby bataille. John Image. On continue le lobby babimisi. John Image. Soin. Et l'eau Kwanzaa. On a bien continental. John Image, c'est là qui top, propre, soin. Nengo c'est le lobby de l'eau bataille. John Image, c'est continental. John Image, c'est l'eau Kwanzaa. La personne se demande à la bino pour déjà. John Image, la carte à Portland, dans le States. John Image, vraiment grand prêtre, Mango Kotonayo, ça là 4 siècles, vous mettez la place sur ça. John Image, quand nous vivons image, John Image, d'accord, ma coucou et si